Alors j'ai voulu en fait, sans oublier, parler de secret familial. J'ai l'impression que les secrets de nos parents en tout cas, nous façonnent, nous guident parfois de manière inconsciente et nous fabriquent quand on devient à notre tour des parents. Et donc mon héroïne en fait perd sa mère et elle va progressivement perdre un petit peu tout ce qui fait le fil de son existence. Je suis partie d'un fait personnel, de secrets dans ma famille et j'ai voulu élargir. Je trouvais qu'on parlait assez peu des relations mère-fille et de ce deuil impossible qui est celui de sa mère au moment où on commence à avoir des enfants, comment on les guide vers le futur quand on a plus de modèles et quand en plus on découvre que sa propre mère gardait une part de mystère et qu'on ne l'a pas forcément comprise. Une collection en trésors minuscule, c'est l'histoire de Frédéric Solis, un homme qui a tout, ou plutôt qui fait un effort considérable pour faire croire au monde et à lui-même qu'il a tout. C'est d'ailleurs facile, il a 40 ans, il est bel homme, célibataire, sans famille par choix. C'est un avocat brillant, il est ami des grands et des riches et il collectionne les toiles de maître. Mais en réalité, sous les apparences, tout craque. Il se bat contre des souvenirs amers, comme le départ de son père lorsqu'il était enfant, le jour de Noël. Et il s'est tellement endetté pour acheter cette toile impressionniste, ce paysage de neige qu'il convoitait depuis longtemps, qu'il est au bord de la ruine. Et soudain, un jour, il reçoit un héritage d'un inconnu. Une boîte contenant des billets de train et un billet de bateau, une sorte de carte au trésor. Donc c'est l'imprévu et le mystérieux qui font irruption dans sa vie. C'est aussi une invitation au voyage, hors des frontières du familier. La question, c'est Frédéric va-t-il se laisser emmener par le fantôme de cet inconnu qui lui veut du bien? Aujourd'hui pour toujours, c'est un roman qui est une histoire d'amour. Et je n'avais pas l'habitude d'écrire des histoires d'amour, mais là je m'y suis attelé. Et là je me suis senti très libre quand j'ai écrit ce texte. J'ai voulu raconter l'histoire de la plus grande star d'Hollywood, la plus grande star du cinéma, un homme, William Baker, qui est victime d'un accident très grave. Et il décide de partir s'isoler sur la côte est des États-Unis, sur une île qui s'appelle Martha's Vineyard. Et à partir de ce moment-là, il décide vraiment de ne plus voir personne, d'être tranquille. Mais il va faire la rencontre d'une jeune femme et ça va complètement changer ses plans. Il va pas avoir la vie isolée dont il rêvait. Il aspirait à beaucoup de tranquillité et cette rencontre va être assez mouvementée en fait. Elle va chambouler beaucoup de choses. Des choses vont ressurgir du passé. Il va découvrir des choses d'elle, de lui-même et surtout une petite fille qui va vraiment être centrale dans l'histoire et qui va vraiment tout modifier dans ses plans et son quotidien. Le bonheur n'est pas un sport de jeune fille, c'est l'histoire de Guillemette, une jeune fille qui habite en Bretagne, 22 ans dans 3 mois, qui est masseuse sous infusion dans un centre de thalassothérapie. Et elle n'aurait jamais dû aller travailler ce jour-là, parce que son passé vient de lui sauter à la figure. Elle va croiser des clients qui n'y sont pour rien, les pauvres, ils sont juste venus se détendre en thalassothérapie et ils attendent de ses mains un peu de bienveillance et de compréhension. Il y a parmi eux une jeune maman qui vient d'accoucher, il y a une caissière qui a gagné son séjour en faisant un concours pour la laitière, toute une ribambelle de personnes qui vont plus ou moins lui passer entre les mains.
Mais tous ces personnages vont malheureusement en voir de toutes les couleurs et voir entre autres que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Ils sortent de cette thalasso pas aussi mince et pas aussi détendus qu'ils l'auraient souhaité. Mais globalement, on peut dire qu'ils en sortent meilleurs.